prédication. Toi qui reconnais que Jésus vit en toi, tu dois te sentir alors responsable. Chaque jour, des milliers de personnes meurent sans Jésus et vont en enfer. Que fais-tu toi pour alors donc être collaborateur de Dieu? Les prédications du révérend pasteur Martin Clobo, pasteur titulaire de l'église évangélique des Assemblées de Dieu à Akpakpa Sululere, c'est sur la télé évangélique. Mes frères, Jésus n'a personne pour apporter la bonne nouvelle dans le monde entier. C'est toi qui es son royaume. C'est toi qui es son corps. C'est toi qui es sa voix. Il a mis tout à ta disposition pour que l'évangile aille vers ceux qui sont en train d'aller en enfer. Philippiens 4, les versets 15 à 19. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Verset 19 enfin. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Le thème du message que le Seigneur me confie pour son Église et pour chacun de nous ce matin, c'est à l'école de l'Église de Philippe. À l'école de l'Église de Philippe. Lorsqu'on parle d'une Église, on ne parle pas du bâtiment ici, mais on parle de chaque membre qui compose cette Église-là. Du plus petit au plus grand, que ce soit les enfants, les adolescents, que ce soit les jeunes, que ce soit les hommes mariés, que ce soit les femmes mariées, que ce soit les personnes du 3e âge, que ce soit les veufs, les veuves, ou bien même les divorcés. Tous ceux qui composent l'Église du Seigneur, alors constituent cette Église-là. Et le texte que nous venons de lire tout à l'heure est un texte très édifiant pour nous qui sommes les enfants de Dieu. Et pour cette Église de Akpakpa Sululere en l'occurrence. Qu'est-ce que l'apôtre Paul
alors disait dans ce texte, l'apôtre Paul alors a donné un témoignage vibrant, un témoignage puissant alors sur l'église alors de Philippe. L'apôtre Paul a dit qu'au début de l'évangile, il y avait plusieurs églises, mais il a fallu seulement l'église de Philippe pour rentrer en collaboration, en contact avec lui, pour soutenir l'œuvre missionnaire. Et il est en train de témoigner que déjà par 2 fois, il a reçu des dons, l'accompagnement de cette église-là, de Philippe. Et voici encore, maintenant qu'il est à la prison, cette église-là encore s'est rappelée de l'apôtre Paul, leur père spirituel, leur pasteur, et a envoyé Épaphrodite avec beaucoup de cadeaux, beaucoup de dons. Et l'apôtre Paul dit, je suis dans l'abondance. Cette église-là a fait un don à une personne, à un homme, à leur père spirituel, à leur leader spirituel, à leur pasteur. Mais ce qui m'impressionne dans ce texte, c'est à un homme, ils ont fait ce don-là. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici? L'apôtre Paul dit ici, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Je voudrais insister là-dessus. Ils ont fait un don à leur père spirituel, à leur pasteur, à leur leader spirituel. Et l'apôtre Paul témoigne ici en disant que ce don qu'ils ont eu à faire, alors est un sacrifice de bonne odeur qui fait quoi? Qui alors est accepté et qui est agréable à Dieu. À des moments donnés, nous ne pouvons pas savoir combien de fois alors témoigner l'amour, faire de la générosité envers une personne que Dieu a bénie, alors est un appel, est une obéissance que nous avons eue alors à faire de la part de Dieu. Et que ce Dieu-là agrée ce que nous sommes en train de faire. Le thème de ce message dit « À l'école de l'église de Philippe ». Cette église de Philippe-là, quelles sont les caractéristiques de cette église-là qui nous intéresse alors ce matin? D'abord, c'est une église volontaire. C'est une église que l'apôtre Paul ne force pas. C'est une église dans laquelle on ne dit pas « tu dois faire, tu dois être généreux. Si vous ne donnez pas, vous allez voir. Je suis votre père. Je ne tolère pas ça. » Non. C'est gentiment, c'est volontairement que cette église-là même, alors émet le vœu d'assister son père spirituel, d'assister l'œuvre de l'évangile, d'assister la mission de Dieu. Une église généreuse. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Quant à la générosité, Dieu nous dit dans sa parole qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alléluia. Et dans Proverbe 11 à 25, la parole de Dieu déclare que l'âme bienfaisante sera rassasiée et que celui qui arrose sera lui-même arrosé. Mon frère, ma soeur, si à cause de la crise ou à cause des moments difficiles, tu as reçu l'appel à la générosité, à la libéralité, et que tu es en train de reculer peut-être, et tu ne le fais plus, Dieu te lance un appel ce matin à travers la vie de cette église de Philippe. Parce que la parole de Dieu déclare, ne vous lassez pas de faire le bien, parce qu'au temps convenable, vous moissonnerez. Que rien ne nous amène à nous lasser, à nous décourager et à reculer, à rétrograder dans tout le bien que nous pouvons faire. Parce que nous ne le faisons pas à notre bénéficiaire, nous ne le faisons pas à notre interlocuteur, mais nous le faisons à son Dieu. Amen. C'est ce Dieu-là qui va nous bénir.
C'est ce Dieu-là qui va nous arroser. Ne l'oublions jamais. L'église de Philippe est une église très généreuse parce que ce n'est pas une fois en passant qu'ils ont fait ce qu'ils viennent de faire. Ils en ont l'habitude. Ils ont gardé cette bonne habitude. Alors, ces membres-là sont des gens exceptionnels. Alléluia. Et lorsque nous sommes exceptionnels, Dieu ne peut que nous bénir. Il ne peut que nous faire grâce. Parce que sa parole est oui et amen. Dieu bénit toujours la générosité, l'obéissance de ses enfants. Mon frère, ma soeur, ce matin, je viens te dire que si cette église-là est spéciale, alors toi aussi tu es spécial. Ah, quelqu'un n'a pas entendu ce que j'ai dit. J'ai dit, si cette église de Philippe est spéciale, toi aussi tu es spécial. Dis à celui qui est à côté de toi, tu es spécial. Alléluia. Alléluia. C'est une église qui aime Dieu et qui veut soutenir l'œuvre de Dieu. Qui ne veut pas seulement donner sa dîme, son offrande et faire des projets, alors seulement au plan local, mais une église qui pense à ses leaders, une église qui pense à son pasteur, une église qui pense à celui-là qui les a évangélisés. Quelle église merveilleuse! Et ce n'est pas seulement Dieu qu'ils aiment, mais ils aiment Dieu à travers le serviteur de Dieu. Et vous aussi, autant que vous êtes, vous aimez les serviteurs de Dieu. Vous l'avez prouvé maintes fois et vous continuez encore de le prouver. Dis à celui qui est à côté de toi, sois-en remercié. Tu es béni pour cela. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et ce qui m'intéresse ce matin, c'est que ce que cette église-là fait, l'obéissance de cette église, l'attitude de cette église de Philippe a amené une très grande reconnaissance dans le cœur de l'apôtre Paul. Cet apôtre-là que Jésus lui-même il a choisi. Et l'apôtre Paul a travaillé avec beaucoup d'églises. Il a fondé beaucoup d'églises. Il a fait plusieurs voyages missionnaires. Il a installé plusieurs églises. Il a écrit à plusieurs églises. Mais lorsque vous lisez tous les écrits de l'apôtre Paul, c'est ici seul que vous allez voir que la prière de l'apôtre Paul pour l'église de Philippe est une prière à part. Une prière qui vient du tréfonds alors du cœur de l'apôtre Paul. Une prière qui vient alors du cœur de l'apôtre Paul pour la bénédiction de cette église-là. Et qu'est-ce que cette prière-là dit? Verset 19 du chapitre 4 nous dit: et mon Dieu, le Dieu de l'apôtre Paul, pourvoira à tous vos besoins. Alléluia. Selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Quelle prière puissante. Si le Dieu de toute richesse, le Dieu qui a créé les gisements aurifères, pétrolifères, diamantifères, le Dieu de l'or et de l'argent, le Dieu qui donne la santé et la longévité, le Dieu qui nous a promis le ciel, le Dieu qui nous a dit amassez vos richesses au ciel, si ce Dieu-là doit nous bénir, selon toute sa richesse. Mon frère, ma soeur, imagine un peu comment nous sommes bénis. C'est waouh. Nous sommes les plus bénis de la terre. Parce que notre bénédiction n'est pas seulement terrestre. Notre bénédiction n'est pas seulement sanitaire. Notre bénédiction n'est pas seulement physique. Mais notre bénédiction est aussi spirituelle. Amen. Amen. Et notre bénédiction ne s'arrête pas sur cette terre. Notre bénédiction va où? Dans l'éternité. La vie éternelle, c'est de ça qu'il s'agit. Le paradis de Dieu, c'est de ça qu'il s'agit. Si nous sommes venus à Jésus et si nous sommes en train d'obéir, croyant que c'est seulement pour les bénédictions de cette terre, nous nous trompons. Parce que ce n'est pas seulement pour cette terre. Nous sommes seulement de passage pour quelques instants, alors sur cette terre. Mais nous allons où? À la vie éternelle. Et c'est là-bas que nous serons encore couronnés.
tout ce que tu fais pour Dieu, que ce soit tes dîmes, tes offrandes, toute la générosité que tu manifestes envers tes pasteurs, sache que c'est pour le Seigneur que tu le fais. Et tu es en train d'amasser tes richesses au ciel. Tu amasses tes richesses au ciel. Et c'est là-bas que la récompense nous attend. Dis à celui qui est à côté de toi, ne fais pas tout ça là et manquer le ciel. Parce que c'est là-bas que nous serons rémunérés réellement. Alléluia. Ce n'est pas seulement les quelques bénédictions, les quelques millions, les quelques milliards que Dieu veut nous donner ici, là. Non, ça c'est rien. C'est la vie éternelle même qui est la chose la plus puissante, la plus merveilleuse, la plus ultime que nous devons rechercher. Mon frère, ma soeur, de tout cœur, l'apôtre Paul a libéré cette prière sur l'église de Philippe. Et il a dit que Dieu va les bénir selon toute sa richesse. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a dit avec gloire. Hey, c'est fort. Si la gloire de Dieu se manifeste dans une vie, venez voir. Ce n'est pas la gloire d'un humain. Hein. Ce n'est pas la gloire d'un président. Hein. On dit la gloire du roi des rois. De celui-là qu'on appelle Jéhovah. De celui-là qu'on appelle El Shaddai. De celui-là qu'on appelle El Roi. Du créateur de toutes choses. Du lion de la tribu de Juda. Du Dieu tout-puissant. Si la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie, qu'est-ce que tu vas encore réclamer? Tu veux quoi encore? Répète après moi, la gloire de Dieu se manifeste sur ma vie. Au nom de Jésus. Et la fin de la prière de l'apôtre Paul m'intéresse. Il a dit quoi? Il a fait toute cette prière-là. Il dit quoi? En Jésus. Écoute-moi bien, toi qui m'écoutes en ce moment. Que tu sois devant ton petit écran, que tu sois dans cette église ce matin, écoute-moi encore. C'est seulement en Jésus que tu peux jouir de cela. Ce n'est pas hors du Seigneur. Toi qui veux te décider, quitter la foi, quitter l'église, le Seigneur m'envoie te dire ce matin que c'est seulement en Jésus que tout ce que l'apôtre Paul est en train de dire là va se manifester dans ta vie. Si même tu as été généreux hier, si tu es encore généreux aujourd'hui et que demain tu quittes la foi, c'est fini. Le contrat est rompu. Le contrat est rompu. Si c'est à cause de quelqu'un qui t'a découragé, c'est à cause de quelqu'un qui t'a lorgné, c'est à cause de quelque chose, écoute-moi bien encore. Un auteur chrétien a dit, celui qui est sorti de l'église à cause de quelque chose ou à cause de quelqu'un, n'y est jamais entré à cause de Christ. Est-ce que toi et moi, nous sommes venus à l'église à cause de Christ, ou bien à cause de nos parents, ou bien à cause de notre femme, ou bien à cause de notre mari, ou bien à cause de notre boulot, ou bien à cause de quelque chose, ou bien à cause des bénédictions qu'on a là-bas, la délivrance, la guérison qu'on reçoit là-bas, vient à cause de Christ et fait tout pour la gloire de Dieu. Alléluia. L'église de Philippe ne regardait pas la personne de l'apôtre Paul, mais il honorait Dieu à travers la vie de l'apôtre Paul. Je nous invite ce matin, autant que nous sommes, à demeurer dans le Seigneur, à persévérer dans la générosité que nous manifestons, à honorer les hommes de Dieu, à bénir tous ceux-là que le Seigneur veut que nous puissions bénir. Si le Seigneur te parle à cœur, ne dis pas, mon frère est là, ma soeur est là, il y a un autre là-bas, non? Oui, Dieu les a tous vus, mais c'est toi que Dieu a désigné. C'est à toi qu'il a confié la mission. Fais ce que tu as à faire, parce que de grandes bénédictions t'attendent, pas seulement sur cette terre, mais au ciel. Pas seulement sur cette terre, mais au ciel. Parce que nous avons donné notre vie à Jésus pour la vie éternelle. Tout ce que nous aurons comme grâce, comme paix, comme joie, comme bien matériel, comme bien sanitaire, intellectuel, professionnel, relationnel, tout cela, c'est un bonus. Alléluia. Alléluia. Et mon Dieu te donnera ce bonus au nom de Jésus. Mon Dieu t'élève au nom de Jésus. Tu es une église bénie à l'image de l'église de Philippe au nom de Jésus. Je viens après ce message
Priez pour cette église de Soulouléré que vous êtes, parce que vous êtes merveilleux. Acclamez pour vous-même quand même. Alléluia. Alléluia. Demeurez dans la bénédiction. Et tel que l'église de Philippe a été citée, vous serez aussi cités. Vous serez aussi cités. Votre nom rentrera dans l'histoire. Je veux prier ce matin. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Priez pour cette église et demandez que la faveur de Dieu, la bénédiction de Dieu vous soit générationnelle. La bénédiction de Dieu n'est pas pour un temps. La bénédiction de Dieu doit aller de père en fils. Alléluia. De génération en génération. Pour tout ce que vous avez fait, Dieu saura bénir vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants, de génération en génération. Vous aurez des témoignages au nom de Jésus. Seigneur, au nom puissant de Jésus. Tu m'envoies ce matin, comme l'apôtre Paul, priant pour l'église de Philippe. Priez pour cette église d'Akpakpa-Soulouléré. Demandez que cette église soit bénie selon toute ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. Seigneur, je demande que leur bénédiction ne soit pas seulement terrestre, mais qu'au ciel, autant que nous sommes, nous puissions nous embrasser pour dire, oh, toi aussi tu es là. Oh, gloire à Dieu. Nous sommes tous là. Gloire à Dieu. Et nous recevrons de toi la récompense de nos œuvres. Seigneur, si quelqu'un ici ce matin était découragé, était en train de se décider de quitter l'église, était en train alors de rebrousser chemin, de reculer dans sa foi, que ce message lui apporte alors espoir, lui apporte une nouvelle chaleur, que ce message produise la repentance dans son cœur et que cette personne s'attache à toi. Parce que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Tu veux bénir et bénir encore. Tu veux faire grâce à chacun de nous autant que nous sommes. Du plus petit au plus grand. Seigneur, que les bonnes œuvres soient toujours la pratique de chaque membre de cette église. Que l'obéissance à ta parole soit la pratique de chacun de nous. Que la manifestation de l'amour fraternel soit la pratique de chacun de nous. Merci Seigneur, parce qu'au ciel, nous nous retrouverons, nous nous embrasserons, nous serons dans la joie pour l'éternité. Bénis cette église, élève cette église, donne un nom merveilleux à cette église. Merci parce que tu l'as fait et c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Prédication. Toi qui reconnais que Jésus vit en toi, tu dois te sentir alors responsable. Chaque jour, des milliers de personnes meurent. Sans Jésus, il faut en enfer. Que fais-tu toi pour alors donc être collaborateur de Dieu? Les prédications du révérend pasteur Martin Clobo, pasteur titulaire de l'église évangélique des Assemblées de Dieu à Akpakpa-Soulouléré, c'est sur la télé évangélique. Mes frères, Jésus n'a personne pour apporter la bonne nouvelle dans le monde entier. C'est toi qui es son royaume. C'est toi qui es son corps. C'est toi qui es sa foi. Il a mis tout à ta disposition pour que l'évangile aille vers ceux qui sont en train d'aller en enfer.